stickers? Stop there. Putain. Finally I saw you. Hein? Finally I saw you. Is camera on? Huh? Is camera on? Yeah. Here you go. Hello? Nice to meet. What's your name? Michael. Huh? Michael. Mike. Nice to meet you. Nice to meet you too. I saw the place. I like Manila. Oh. You're so trending on YouTube, right? Yeah. Thank you so much, dude. Why safe? Right safe. Et voilà. Ça m'arrive, je sais pas, une fois par semaine peut-être. Une ou deux fois par semaine, ça dépend. Je fais des autocollants sur ma chaîne Aran Manila. Et du coup, dès que les gens ils me voient, bah, ils me demandent un autocollant. Ils disent bonjour, prenez une photo. Une ou deux fois par semaine, ça dépend. Sur ma chaîne principale, 11 000, non 11 000, 12 000 abonnés. Et sur Facebook, je sais plus, 20 000, presque 21 000 j'aime, un truc comme ça, dans les 20 000 j'aime par là, un peu plus. Donc ça crée beaucoup de trafic. Et t'as beaucoup... Ce que j'ai fait en fait, c'est que dès que je suis arrivé à Manila, à Mani, j'ai posté des vidéos, et ce que je faisais, je l'ai fait un peu moins là maintenant. Mais ce que je faisais, c'est que je les foutais sur Facebook aussi. Et Facebook, ça rapporte pas d'argent, mais par contre, ça rapporte... ça peut te rapporter des abonnés en fait. Dans le sens où, si tu le fais proprement, il est toujours là quoi. Si tu le fais proprement, tu te mets dans les groupes Facebook de moto et tu mets en premier tu mets ta vidéo sur Facebook, sur YouTube, tu la partages et après tu prends la vidéo en elle-même, pas le lien mais la vidéo en elle-même et tu le... Comment tu appelles ça en français? Tu le uploads sur YouTube, sur Facebook, sur ta page Facebook. Après tu prends le lien de ta page et tu le balances sur tous les groupes dans lesquels tu es sur Facebook. Et en général, si les groupes ils sont cool et qui veulent te laisser mettre ta vidéo, ils te la laissent. T'en as qui vont te les enlever. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et en fait, ça te donne beaucoup de vues parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas sur YouTube et qui s'en foutent de YouTube et qui sont que sur Facebook. Ben là, eux, ils vont aller cliquer sur ta page, ils vont aller aimer ta page et c'est comme ça tu vois. Tu auras des j'aime sur ta page et puis les gens qui sont vraiment intéressés sur ta page, ils iront sur YouTube pour regarder les vidéos en premier là-bas et là tu as des abonnés sur YouTube. Instagram c'est pareil, si tu me regardes sur Instagram, je crois que j'ai 800, je suis vraiment petit sur Instagram, hein. Je crois que j'en ai dans les 800 followers, des abonnés qui me suivent. C'est pas beaucoup, hein. Mais bon, tu mets des photos une fois de temps en temps, les hashtags, tu mets 2 photos par jour, tu réponds aux commentaires. Voilà, je fais pas. Moi, je suis jamais les gens. Genre, je vais te suivre, tu vas me suivre, après je t'enlève, tu sais. Ça, c'est vraiment de la merde. Tu vas pas trouver des gens qui vont te suivre pour ce que tu fais. Donc voilà. Mais non, Facebook, sérieux, c'est comme ça que tu fais ta pub. Hein. Tu fais grave de la pub sur Facebook. Même ton lien YouTube, tu le prends, tu commences à le partager sur les pages Facebook. Si les gens ils aiment, ils cliqueront, voilà. Hein. Puis tout le monde aime un peu ce truc, la vie d'un motard, la façon de penser des gens, ce qui leur arrive, ce qu'ils ont à dire. Il y a beaucoup de gens qui regardent en France aussi. Aux Philippines, on est très peu à faire des motovlogs. Genre, il y a moi qui ont aujourd'hui plus de 10 000 abonnés. On doit avoir, en motovlog, hein, je parle. 1, 2, il y a moi, Gaki, Jemak. Il y a qui d'autre? Jemak, il a 25 000 je crois là maintenant. Ça continue à monter tous les jours. Gaki, c'est une fille qui fait des motovlogs aussi. Elle a 20 000 quelque chose abonnés. Moi j'en ai 12 000 au moment où je vous parle. Il y a un autre mec qui en a 25.
T'en as quelques-uns qui sont en dessous de 10. On doit être une 25, 30 maximum aux Philippines à le faire. Dans toutes les Philippines, 25 à 30 000 à 30 personnes, c'est tout. Mais ça commence à bouger un peu là. Il y a des gens qui te regardent, qui te disent voilà, j'ai acheté une caméra, j'ai commencé à faire du motovlog. T'inspires un peu les gens, quoi, à rouler ou même à faire du motovlog. Il y a quelques personnes aussi qui m'ont dit voilà, depuis que je regarde tes vidéos, ça m'a donné envie d'acheter une moto, de couper le trafic, de couper les bouchons et de me faire chier. Voilà, donc ça c'est toujours bien, tu vois. Voilà. Ouais, le mec qui m'a vu là tout à l'heure, c'est ouais, deux ou trois fois par semaine, ça dépend. Des fois ça arrive pas pendant 2 semaines, mais en règle générale je fais toujours la même route. J'ai 3 routes, je vais toujours au même endroit, donc les gens ils connaissent ma route et dès qu'ils voient la moto, ils savent, ils reconnaissent un peu. J'ai une plaque avec mon truc YouTube derrière. Donc ah ouais, j'ai pas de plaque, je te montre vite fait. Je vais m'arrêter à la station essence. Une autre station à essence aux Philippines, et là il est à 53. Hier il était à 52, un truc comme ça. Et donc là, j'ai pas de plaque d'immatriculation. J'ai mon truc Aran Manila, YouTube. Plus sur le côté, j'ai mes autocollants. Subscribe, Aran Manila, YouTube, Instagram, blablabla. Donc, ce qui se passe en fait aux Philippines, un des problèmes, hein, on va rigoler, on va parler des problèmes aux Philippines. Un des problèmes sur les plaques d'immatriculation, etc. Les voitures, ils t'en donnent directement une qui est pas une temporaire en fait. Voilà. Ils t'en donnent une temporaire. Les motos, ils t'en donnent pas une temporaire, ils te donnent un papier. Tu l'as temporaire pendant 6-7 semaines, un truc comme ça. Ça dépend combien de temps ça prend. Et après, tu as un papier, ça s'appelle Original Receipt. Donc c'est le... Comment t'appelles ça, un receipt en français? Quand tu payes, tu sais, t'as un ticket. Voilà, ton ticket original, comme quoi tu as payé, comme quoi tu possèdes la moto. Toi, tu as ça, as original receipt, et là, il y a certificate of le certificat d'enregistrer le contrôle technique. Voilà, tu as le contrôle technique et tu as le certificat comme quoi t'as bien acheté la moto. Ça, c'était 2 papiers. Ça, et tu peux rouler sans plaque. Là, tu vois, lui, il a une plaque. Elle doit faire des années, sa plaque, elle doit avoir des années. Moi, ça fait 1 an, 20 mois que j'ai la moto. Et 20 mois qu'ils me disent, faut attendre. Là, je l'ai acheté en fin 2016. Les mecs où j'ai acheté la moto, ils m'ont dit, ils sortent seulement les plaques de 2015 là. Donc faut attendre. Ma belle-mère, on a un tricycle à la maison avec un Honda 125, un CG 125. Il a fallu 2 ans pour arriver à la putain de plaque. 2 ans qu'il fallait attendre. Ça prend très longtemps. Bon, moi je roule sans plaque, je m'en bats les couilles. Hein. De toute façon, ils le disent, t'as pas de plaque, moi j'ai mis la mienne et puis honnêtement, s'ils me donnent ma plaque, je te dis... je m'en bats un peu les couilles. Si je la mets pas, ils me font pas chier, hein. Je leur dis voilà, je l'attends toujours. Maintenant, le problème aux Philippines, c'est qu'ils ont passé une loi il y a quelques mois, peut-être 6-7 mois ou peut-être un mois, un an, je sais plus, et ils veulent une plaque devant. Il y a un contrôle de police ce soir? Il n'y a pas de contrôle. D'habitude il y a un contrôle ici et tous les motards ils doivent s'arrêter, mais les voitures ils s'arrêtent pas. Mais le contrôle de police aux Philippines, tu dois t'arrêter tous les motards. Bref, ils sont super gentils en règle générale, j'ai jamais de problème. Si tu fais pas le con, ils vont pas te faire chier. Si tu fais le con, par contre là tu vas te faire éclater. Les plaques, donc ils ont passé une loi pour la mettre à l'avant et à l'arrière, mais plus visiblement. Donc à l'avant il n'y en a pas de toute façon, mais là ils ont passé une loi pour la mettre à l'avant et à l'arrière et les faire plus grosses. Pourquoi? Pour éviter les hold-up
les gens qui braquent, etc., ils appellent ça riding in tandem, rouler en tandem en fait, à deux sur la moto. Et t'as le mec qui arrive et qui tire sur les gens, etc. T'as plein de problèmes comme ça. Et ce qu'ils voulaient faire à un moment, c'était même interdire les casques. Je vais tourner là vite fait. Interdire les casques intégral. Comme ça, les gens ne pourraient pas se cacher. Mais bon, si tu roules en tandem et que tu as une moto volée, ça va rien servir d'avoir un putain de plaque à l'avant, plaque à l'arrière. Tu as une moto volée. Tu vois ce que je veux dire? Tu es cagoulé, ils vont pas t'arrêter. Tu essaies de l'arrêter, ils vont te tirer dessus. Donc ça, c'est un truc où les gens, ils essayent de faire passer des lois à la con. Et tu te dis, bon, en tant qu'étranger, je ne veux pas me plaindre là-dessus, mais tu te dis que des fois, les gens sont un peu non-entry. Sérieux? Moi, je passe. Ils vont pas me faire chier. Je tourne à gauche de toute façon. Ouais, c'est bon. Bon, la nuit, tu sais pas trop, les rues, des fois, c'est bloqué, ceci, cela. Là, c'est un lotissement, donc ils bloquent la rue, ils contrôlent. T'as pas l'autocollant, tu dois payer ou tu dois donner ton j'en reviendrai, je refais une vidéo sur les lotissements aux Philippines. Et, peu importe. Et donc les plaques maintenant là, ils t'ont dit ouais, il faut que tu mettes une plaque devant, une plaque derrière. Et donc ils vont arrêter de les faire, une nouvelle plaque pour les motos, parce que avec la nouvelle loi, ça sert à rien de donner une plaque qui est pas valide, non? Il faut donner une plaque plus grande. Mais bon, la loi elle est votée. Mais est-ce qu'il y a quelque chose... Tiens, tu veux t'arrêter ou pas au contrôle? Je m'arrête pas, je m'en bats les couilles. Sérieux, ils m'ont fait chier. Si ils te disent arrête-toi, voilà, tu t'arrêtes. Mais là, ils sont busy, là, ils ont du monde. Hein, alors, j'ai envie de rentrer à la maison. Mais normalement, il faut s'arrêter. Hein. Mais s'il y a du monde comme ça, ils sont tous en train de contrôler. Ils m'auraient fait signe, arrête-toi, je me serais arrêté direct. Hein. Donc ouais, la plaque, ils ont passé une loi, mais bon, la loi, elle n'est pas applicable là maintenant. Enfin, elle est applicable, mais bon, ils n'ont pas trouvé encore la taille des plaques, etc. Donc il faut qu'ils passent un truc aussi pour ça. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de plaque. Voilà, c'est des plaques aux Philippines. Bon, à toutes. J'espère que vous avez aimé. Moi, je rentre chez moi. À toutes. Merci pour regarder. Many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my